Dans l'univers des crypto-monnaies, certains projets attirent toute l'attention. Ils promettent de révolutionner la finance, ils font du bruit, ils montent vite et parfois disparaissent tout aussi vite. Et puis, il y a les autres, ceux que personne n'utilise directement, ceux dont on parle peu. Chainlink fait partie de cette seconde catégorie. Pour certains, Chainlink est l'infrastructure la plus importante de tout l'écosystème crypto. Pour d'autres, c'est un projet trop technique, abstrait et dont le token semble déconnecté de son utilité réelle. Pour comprendre comment Chainlink est devenu indispensable, il faut d'abord comprendre le problème qu'il cherche à résoudre. L'histoire du projet Chainlink ne commence pas en 2017, elle commence en 2014 au sein d'une entreprise privée appelée Chainlink Labs. Le projet est porté principalement par Sergey Nazarov, cofondateur de Chainlink Labs, qui comprend très tôt une chose essentielle. Une blockchain, aussi sophistiquée soit-elle, est aveugle. Elle ne connaît rien du monde réel. Elle ne sait pas quel est le prix d'un actif, elle ne sait pas si un événement s'est produit, elle ne peut pas vérifier une condition extérieure. Sans accès à la réalité, une blockchain est enfermée dans une bulle. Et ce problème n'est pas un détail technique. Il est inscrit dans l'ADN même des blockchains. Une blockchain est sécurisée, mais pour garantir cette sécurité, elle doit rester fermée sur elle-même. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle un oracle. Un oracle est un fournisseur d'informations. Il peut par exemple transmettre le prix d'une crypto-monnaie, le résultat d'un événement ou n'importe quelle donnée issue du monde réel. Pendant longtemps, les blockchains utilisaient des oracles centralisés. Concrètement, cela signifie qu'une seule entité, souvent un simple serveur, fournissait l'information à la blockchain. Si l'oracle se trompe, est piraté ou manipulé, la blockchain n'a aucun moyen de le savoir. Il exécute quand même les instructions automatiquement. Face à ce risque, une solution devenait inévitable. Il fallait un moyen de connecter les blockchains au monde réel sans recréer un point de défaillance unique. C'est précisément à cet endroit que Chainlink entre en scène. Chainlink n'est pas un oracle centralisé, et c'est précisément ce qui le rend unique. Chainlink est un réseau d'oracles décentralisés, conçu pour connecter les blockchains au monde réel. Lorsqu'une blockchain a besoin d'une information externe, elle ne s'adresse pas à une seule source. Elle envoie une requête au réseau Chainlink. Cette requête est traitée par plusieurs membres indépendants, chaque membre interroge ses propres sources de données, les réponses sont comparées, filtrées et agrégées. Ce n'est qu'après ce processus qu'une information est transmise à la blockchain. Quand la finance décentralisée commence à exploser, Chainlink est déjà en place. Prêt, trading, stablecoin, produits dérivés, tous ces protocoles reposent sur une chose, des données fiables en temps réel. Aujourd'hui, Chainlink est intégré par la quasi-totalité des grands projets crypto. Selon les périodes de marché, le réseau sécurise plus de 50 milliards de dollars. Et pourtant, la majorité des utilisateurs ne savent même pas qu'ils utilisent Chainlink. C'est le paradoxe des infrastructures. Quand elles fonctionnent, on ne les voit pas. Et pourtant, Chainlink possède une crypto, le Link. Chainlink n'a pas créé Link pour spéculer. Link existe parce qu'un réseau décentralisé a besoin d'incitation économique. Link est utilisé comme moyen de paiement lorsqu'un projet souhaite utiliser les services de Chainlink. Et les membres du réseau sont rémunérés en Link. Link n'est pas une monnaie, c'est le carburant d'une infrastructure. Mais payer un réseau, ce n'est pas encore le sécuriser. Quand les montants en jeu deviennent énormes, la confiance ne peut plus reposer uniquement sur la réputation. Elle doit aussi s'appuyer sur une garantie financière. Depuis 2023, le stacking du Link existe. Le stacking est un mécanisme qui consiste à verrouiller des tokens en garantie pour sécuriser un réseau. Si tout se passe correctement, les participants sont rémunérés. Mais en cas de comportement malveillant ou de données incorrectes, le réseau peut prélever une partie des tokens verrouillés comme sanction. Le stacking du Link est principalement actif sur la blockchain Ethereum. Les membres du réseau et une partie de la communauté peuvent verrouiller des tokens en garantie. Mais ce stacking reste encore limité. La quantité est limitée, l'accès est progressif, seule une fraction de l'offre est réellement verrouillée. Nous sommes dans une phase de transition, pas encore dans un modèle totalement mature. Derrière ce modèle économique se cache une question plus sensible encore. Qui possède les tokens Link? L'offre maximale de Link est fixée à 1 milliard de tokens. À son lancement, 35% ont été vendus lors de la vente publique, 30% ont été conservés comme trésorerie par Chainlink Labs et 35% ont été réservés pour payer les premiers membres du réseau. Ces 35% destinés aux membres du réseau n'ont pas été distribués immédiatement. Ils ont été gérés par Chainlink Labs et libérés progressivement pour subventionner le réseau. Il est probable qu'une partie reste encore sous contrôle du projet. Et il est difficile de savoir précisément combien. C'est l'une des critiques récurrentes faites à Chainlink. Chainlink Labs détient donc entre 30 et 75% des links. Et lorsque la question des tokens se pose, celle de la gouvernance n'est jamais bien loin. Aujourd'hui, les décisions stratégiques sont largement pilotées par Chainlink Labs. Chainlink n'est pas totalement décentralisé sur le plan de la gouvernance. Certaines fonctions critiques reposent encore sur des mécanismes de multisignature contrôlés par un nombre limité d'acteurs. Cela crée un point de centralisation, souvent critiqué mais aussi volontairement assumé pour des raisons de sécurité. Chainlink se situe donc dans un compromis. Techniquement décentralisé, mais encore centralisé dans sa capacité à intervenir sur le projet. Mais Chainlink, ce n'est pas que ça. Le projet travaille aussi sur la communication entre blockchains qu'on appelle cross-chain. Le cross-chain est historiquement la partie la plus hackée de la crypto. Des milliards de dollars ont été perdus via le cross-chain car il est très compliqué d'échanger des cryptos directement entre les blockchains.
CCIP est la réponse de Chainlink à ce problème. CCIP permet aux blockchains de communiquer entre elles de manière sécurisée en s'appuyant sur un modèle d'oracle décentralisé. Le protocole est fonctionnel depuis 2023, mais son adoption reste volontairement progressive. Chainlink privilégie la fiabilité à la vitesse, car dans le cross-chain, une erreur ne coûte pas des millions, elle coûte des milliards. Et derrière cette ambition technologique se cache une autre question, beaucoup plus terre à terre. Non pas celle de ce que Chainlink peut faire, mais de ce que vaut réellement son token. Chainlink est indispensable, mais Link n'est pas un investissement évident. Les projets doivent acheter du Link pour accéder aux services de Chainlink, ce qui fait monter son prix. Mais les membres du réseau vendent une partie de leurs récompenses reçues en Link, ce qui a l'effet inverse. Chainlink ne cherche pas à être une monnaie mondiale, il cherche à être la couche de confiance sur laquelle tout le reste repose. Et comme toute infrastructure essentielle, il est discret, technique et souvent sous-estimé. La vraie question n'est donc pas de savoir si Chainlink est utile, la vraie question est de savoir si le marché saura un jour valoriser ce qui fonctionne quand tout le reste échoue. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre le projet Chainlink, laisse un like pour soutenir la chaîne et dis-moi en commentaire ton avis sur le projet et son token.